Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe, prêtre du diocèse de Strasbourg, membre du service national de la catéchèse et du catéchuménat, et je coordonne le projet de la démarche Kérigma. Je suis heureux de m'adresser à vous par le biais de cette petite vidéo pour vous redire quelques mots par rapport à la démarche Kérigma, et en le faisant, si vous le voulez bien, en jouant ensemble de manière un peu décalée, en vous proposant donc un acrostiche autour du mot Kérigma. Alors on démarre immédiatement avec la première lettre de ce mot kérigma, qui est la lettre K. Je vous écoute, si je vous dis K, en pensant à kérigma, vous pensez à quoi? Alors non, c'est pas kiwi et c'est même pas kérigme. Je vous propose plutôt comme mot kaléidoscope. Voilà, la démarche kérigma, eh bien, c'est une invitation à aller scruter les signes des temps, à regarder la palette des couleurs qui composent aujourd'hui la catéchèse et le catéchuménat. Regardez toutes ces colorations, écouter, observer, échanger sur les petites pousses que nous voyons émerger et qui peuvent servir notre désir d'être des disciples missionnaires, donc au service de l'évangélisation, de la nouvelle étape de l'évangélisation, et de prendre toute notre place dans cette nouvelle étape de l'évangélisation. K comme kaléidoscope. Regardez ensemble dans la même direction les couleurs. Ensuite, E. Allez, je vous écoute. Je parie que vous avez dit évangélisation. Je vous propose plutôt E comme équipage. Voilà, dès le lancement de la démarche Kérigma, eh bien, les diocèses sont invités à se mettre en route autour d'équipes, les équipes diocésaines Kérigma. Il s'agit ensemble donc de nous aider au discernement en nous mettant à l'écoute et à l'école de l'Esprit Saint. Il s'agit de faire Église en arrivant de la diversité de nos différents lieux de pastoral. Et c'est là un peu l'originalité de la démarche Kérigma dans cette étape diocésaine, c'est que c'est ensemble avec les différentes pastorales dans l'accueil bienveillant, le service et la joie que nous nous mettons en route. Allez, on continue. K-E-R. R comme, ben oui, bien sûr, R comme rassemblement. Au cœur de la démarche Kérigma, qui est composée de 3 phases, nous allons vivre la deuxième phase comme un grand rassemblement à Lourdes du 20 au 23 octobre 2023. Nous arriverons de tous les diocèses de France pour vivre ensemble une expérience forte, une expérience de prière, une expérience de fraternité, une expérience de ressourcement, une expérience aussi d'intelligence de la foi, une expérience conviviale d'envoi en mission aussi, autour du Seigneur dans ce beau lieu à Lourdes, lieu donc de rassemblement du 20 au 23 octobre 2023. K, E, R, et puis arrive la lettre Y. J'ai hâte de vous entendre. Eh bien, moi, je vous propose Y comme yo-yo. C'est-à-dire que nous n'arriverons pas à Lourdes au moment de la phase 2 sans avoir déjà vécu et réfléchi donc à ce qui nous arrive, ce qui est germe d'espérance. Ce sera entre autres le travail des équipes Kérigma dans la première étape de la phase 1. Et donc, il va y avoir sans cesse un échange entre ce que les diocèses vivent et discernent, le service national de la catéchèse et du catéchuménat, donc un peu comme un yo-yo, un aller-retour entre ce qui est dit, ce qui est discerné, ce qui est vécu, ce que nous sommes invités, nous, à penser, à réfléchir, donc à relier les différents niveaux, diocésain, provincial, national, comme un yo-yo qui monte, qui descend, avec le travail de l'Esprit Saint qui nous aidera à faire cela. Allez, on avance. Kérigma K, kaléidoscope, E, équipage, R, rassemblement, Y comme un yo-yo, et puis bien sûr la lettre G. G comme grâce. La grâce de la démarche Kérigma, elle se dessine. Il s'agit vraiment d'entrer dans ce temps favorable, ce kairos, pour nous donner les moyens de vivre et de comprendre, de mettre en pratique ce que le pape François et le magistère récent nous invitent à vivre, c'est-à-dire à entrer toujours davantage dans une pastorale kérigmatique, dans une catéchèse kérigmatique et mystagogique. Donc à travers encore tous les moments qui seront donnés à vivre durant le rassemblement à Lourdes, et particulièrement les ateliers, les forums qui donneront à mettre en évidence et à vivre les petites pousses par les interventions des conférenciers, des homélies, de la liturgie, de la prière, eh bien nous grandirons dans notre vie de foi et de témoin et nous vivrons cette grâce d'être renouvelés et ensuite d'être envoyés.
M. Allez, facile, on est à Lourdes. M comme, bien sûr, Marie. Marie. Le rassemblement Kérigma en octobre 2023 se déroulera à Lourdes. Ce n'est pas anodin. Ce lieu marial par excellence est aussi le lieu adéquat pour être renouvelé dans notre baptême. Tout est fait à Lourdes pour être renouvelé dans ce baptême que nous avons reçu un jour. Et à l'école de Marie, la première en chemin, la première des disciples missionnaires, la première des catéchistes, nous lui demanderons d'être à nos côtés pour être renouvelé comme disciple missionnaire de son Fils en profitant de la grâce du lieu. K-E-R-Y-G-M, et puis la dernière lettre A. A comme, eh bien, A comme à vous d'en être les témoins. À vous d'en être les témoins. C'est le verset que nous avons retenu, qui est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 24. Ce verset pour la démarche Kérigma et particulièrement pour le rassemblement. Tout un programme. C'est à nous aujourd'hui, à la veille du grand jubilé de l'année 2025, jubilé de l'Église, d'être dans notre monde, celui d'aujourd'hui, les témoins de la bonne nouvelle du Christ, d'être renouvelés, restaurés, envoyés, de témoigner de la joie qu'apporte le fait d'être amis du Christ et d'annoncer donc en Église le cœur de la foi, le kérigme. Eh bien, pour cela, pour être témoins, à nous d'en être les témoins, à nos agendas. Profitons bien de cette proposition. N'oublions pas le rassemblement à Lourdes, rassemblement Kérigma du 20 au 23 octobre 2023. Écoutons ce que l'Esprit dit à l'Église qui est en France. Bonne route à vous et à très vite.